je sais même pas comment exprimer ça, tellement c'est fort en fait. On vit un parcours en fait qui touche à plein de choses, qui touche effectivement au niveau professionnel et en même temps à quelque chose de très intime, je trouve. Et c'est vrai que ça a créé une espèce de connexion, genre j'avais jamais vécu une connexion aussi rapide, sauf quand je suis tombée amoureuse, quoi. Bonjour à toutes et à tous. Du 23 septembre au 22 novembre prochain, Sens Créatif organise la 3e édition de son fameux bootcamp, La Quête. Un programme intensif de 8 semaines pour sortir du lot, construire son audience et trouver plus de clients pour son activité. Et bonne nouvelle, cette formation est 100% finançable par l'AFDAS et autres comptes personnels de formation. Si vous êtes intéressé, les candidatures sont ouvertes entre le 26 août et le 4 septembre prochain. Attention, le nombre de places est limité. Pour en savoir plus, visitez notre magnifique site internet en mode jeu vidéo sur www.laquette.life. Vous trouverez également le lien dans les notes de cet épisode. Et parce qu'un témoignage vaut toujours mieux qu'un long discours, je suis allé interviewer d'anciens aventuriers et aventurières de la quête, histoire de revenir sur leur expérience, ce qu'ils ou elles en ont retiré et comment cette formation les a fait évoluer sur leur chemin d'artiste freelance. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire de l'illustratrice Jeanne Guérard. C'est parti. Et salut Jeanne, ça y est, on y est. Bienvenue dans ce petit débrief de la quête. Merci Jérémy. Comment tu vas ? Bah ça va super, et toi ? Ouais, ça va. Avant de lancer l'enregistrement, on a des petites nouvelles de justement comment tu allais depuis la quête. Et ça a l'air plutôt positif, il me semble. Oui, je dirais même carrément positif. Ouais. Bon, tu vas nous raconter tout ça. Avant de se lancer là-dedans, est-ce que pour les personnes qui te connaissent peut-être pas encore, tu pourrais très brièvement te présenter ? Alors rapidement, donc je m'appelle Jeanne Guérard et puis je suis illustratrice et graphiste. Voilà. Depuis longtemps ? Alors en fait oui, depuis longtemps parce que j'ai fait des études pour tout ça quoi. Et mais après je me suis lancée effectivement en freelance il y a 5 ans. D'accord. Ouais. C'est vrai que c'est un sacré plongeon quand même le freelance. C'est passionnant, mais ça peut parfois être un peu intimidant. Ouais. Bon, donc du coup, toi, tu écoutes Sens Créatif depuis un bout de temps, il me semble, c'est ça, hein ? Depuis le début. C'est vrai, depuis la saison 1 ? Depuis 2019, donc il me semble que c'est le début. Ah oui, c'est ça. Oui, c'était le début, en effet, depuis 2019. Ah ouais, je savais pas que t'écoutais depuis le tout début. Trop bien, donc t'as pu voir un peu l'évolution du projet et tout. Et puis la quête, du coup, qui pointe le bout de son nez, donc du coup, en 2022, première édition, puis seconde édition en 2023. Et tu as fait partie de ces aventuriers, aventurières. Quelles étaient tes problématiques avant de te lancer dans cette grande aventure ? Je dirais que j'étais quelqu'un plein de problématiques, donc j'en avais plutôt pas mal. Donc surtout je pense que c'est beaucoup lié à l'aspect créatif, mais un manque de confiance en moi terrible, en mon travail, voilà, des problèmes vraiment à essayer de me vendre tout simplement parce que c'est très difficile de faire aussi cette espèce de séparation entre le travail et sa personne. Quand c'est dans des milieux créatifs, je trouve que c'est très difficile de bien séparer les deux et je pense que j'avais besoin de la quête pour m'aider un peu à avancer sur ces questions-là, quoi. Voilà. Ouais. Est-ce que c'était un questionnement un peu global sur ta pratique, sur ce que tu voulais, là où tu voulais aller ? Je pense que j'en avais besoin parce que ça faisait 5 ans que je m'étais lancée en freelance, donc j'avais des moments où j'avais très bien travaillé et des moments de vide intersidéral, on va dire, et j'étais un peu dans ce vide au moment où la quête est arrivée, et je pense que ça m'a fait le plus grand bien parce que voilà, on est souvent très seul face à son écran, face à ses productions. On a très peu de retours à part de certains clients de temps en temps, mais il manquait quelque chose, quoi. Je pense que c'est aussi ça et que il y avait plein de trucs je suis arrivée avec plein de questions et je suis repartie en fait avec plein de réponses à des questions primordiales que je me posais même pas en fait. Donc je me suis dit, je suis arrivé avec plein de questions, je suis reparti avec plein de questions, c'est un peu le truc, tu sais, comme en thérapie, quoi. J'ai avancé, mais en fait, je me pose toujours plein de questions. Ah, ça me fait plaisir d'entendre que t'as eu des réponses à tes questions. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, de t'inscrire parce que c'est pas rien quand même 2 mois consacrés à ton activité. Qu'est-ce qui t'a donné envie de cliquer sur l'inscription ? En fait ça m'a donné envie parce que c'est vrai que ça faisait déjà plusieurs mois que je cherchais effectivement une formation à faire parce que j'avais envie
de faire quelque chose. Enfin, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose dans ma pratique ou enfin dans mon travail en règle générale et qu'il manquait quelque chose en moi. Donc je me suis dit je vais trouver une formation et je trouvais pas des formations qui me plaisaient ou qui me donnaient envie. Sauf que voilà, en écoutant le podcast, en rejoignant la communauté effectivement des patates du Discord et petit à petit, je me suis dit mais c'est vrai, ils proposent une formation sympathique. Ah oui, mais peut-être que c'est quelque chose qui me correspond bien en fait. Et bon après il y a quand même eu de l'hésitation parce que je suis quelqu'un de très hésitante. Hein. mais oui, j'ai sauté le pas et finalement je suis très heureuse de l'avoir fait. Hein. Donc tu te lances, tu boucles ta ceinture. Comment tu as vécu cette aventure? Ça a été un peu les montagnes russes en fait, parce que voilà, je suis arrivée avec des questions. Finalement, il y avait plein d'autres questions qui se rajoutaient et là j'étais là wow, jusqu'au moment où grande explosion et puis là il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de pleurs, mais aussi des moments de bonheur intense, de rire et d'effervescence en fait. C'était vraiment ça. Il y avait une espèce d'ambiance comme ça il se passe plein de choses et ça mettait tout en éveil. Et je pense que j'avais besoin de ça parce que même j'avais l'impression de me retrouver à l'école et ça me manquait terriblement en fait. Je pense qu'il y avait ce côté-là d'être dans cette espèce de recherche, de comprendre le pourquoi du comment, de créer quelque chose en fait. Et je pense que j'avais besoin de ça. Ouais. Et à quoi elle ressemblait cette effervescence pour toi? Enfin moi ça a été très concret parce que je m'étais dit je fais la quête mais je la fais à fond. Donc je m'étais dit j'arrête de travailler, j'essaye de pas trouver de contrat, enfin j'essaye d'être focus pendant 2 mois et de faire que ça pendant 2 mois. Et finalement à force de discuter, à force des exercices, je me suis mis à produire de plus en plus de choses et enfin donc c'est ça en fait, je faisais la quête et j'appliquais en même temps ce que j'apprenais en même temps. Donc en fait, c'était beaucoup mais c'était beaucoup de chouette en fait. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié? Et puis peut-être aussi est-ce qu'il y a 1 ou 2 exercices comme ça qui t'ont particulièrement marqué? Alors, ce que j'ai le plus apprécié, je pense que c'est le fait que c'est la bienveillance. Je dirais que on s'est retrouvés dans une espèce comme une colonie de vacances en fait où c'est vraiment ça pour moi. En fait, c'était un espèce de groupement de gens qui avaient aussi plein de questionnements, mais en fait, il y a eu cette espèce d'entraide et de regroupement qui était beau en fait. Et je pense que ça redonne confiance déjà de 1 en l'humanité. C'est vrai. Et de 2, c'est vrai que ça nous pousse vers le haut tout le temps en fait. Donc c'était que on poussait les autres à être des meilleures personnes pour elles-mêmes en fait. Et c'est ça que moi j'ai ressenti en tout cas comme ça et qui était vraiment vraiment super quoi. Mais c'est ce qu'on veut, c'est créer vraiment une safe space où tout le monde se tire vers le haut, c'est bienveillant. Surtout que dans ce type de métier, on est souvent solitaire. Oui, et comme tu l'as dit, rempli de doutes et de remises en question. Donc, de se dire, je suis pas tout seul, toi aussi. Ouais. Oh, merci, ça me fait du bien. Et on va se sortir les doigts ensemble. C'est formidable. Allez, c'est parti, quoi. Ouais. Non, et puis, on se répondait parce que c'est vrai que on était avec d'autres personnes qui avaient des questionnements qui pouvaient être différents sur lesquels, certains avaient déjà avancé, eux, dans leur vie. Et donc, c'est vrai que il y avait vraiment des conseils qui venaient de partout et c'était trop bien, quoi, pour ça. Donc, non, c'était super. T'as souvenir de quelques, peut-être, tu parles de questionnement, est-ce que t'as eu certains déclics qui t'ont vraiment, des épiphanies qui t'ont permis d'avancer? Alors, ouais, il y en a eu 2 ou 3, mais la première, je pense qui a été la plus importante, qui est arrivée relativement tôt, en fait, dans la quête, c'est pourquoi je créais ce que je créais, en fait. Ouais, la base. C'est bête, mais en fait, c'est pourquoi j'ai décidé d'être une créative, pourquoi j'ai décidé de faire de l'illustration. Et en fait, c'est une question, je pense, que je m'étais jamais réellement posée. C'est bête, mais voilà. Non, c'était naturel pour toi, quoi, ouais. C'est ça. En fait, c'était un truc un peu intuitif. Et là, j'ai pu comprendre pourquoi je faisais ce que je faisais. Et là, j'ai fait, ah ouais, d'accord, ok, ah ouais. Ah, bon, ok, allez, c'est parti. Maintenant, j'y vais à fond, vu que maintenant, je sais pourquoi. Et tu peux nous le dire? Pourquoi?
En fait, c'est très lié à ma famille, donc je pense que c'est pour ça que j'avais du mal aussi à scinder le truc en deux entre ma pratique et moi-même, parce que je sors des choses qui sont très liées à ma famille et en fait, je veux leur communiquer de choses à eux par mes illustrations. Et donc, c'était une façon effectivement d'être en lien avec eux et de communiquer, pas par les mots, parce que les mots, ça, j'ai du mal, hein, écrire, c'est pas mon truc, mais c'était vraiment sur ce point-là et le fait de le découvrir, d'un coup je me prends ça en pleine face et je suis waouh. Mais c'est chouette. Trop bien. Ouais. Tu disais qu'il y en avait d'autres, est-ce que ça te vient en tête comme ça? Il y avait la question de légitimité, je pense, par rapport à mon style graphique, parce que j'ai un style qui peut ressembler à d'autres illustrateurs et je pense que je m'étais interdite en fait entre guillemets d'exister. Je voulais pas en fait qu'on pense que je copie ou que je me rapproche trop de quelqu'un d'autre. Enfin, je pense que j'avais du mal à exister pour moi-même et à légitimer le fait que je faisais ce que je faisais en fait. Et en fait, finalement, je me suis dit, si je suis là à ma place en fait et j'ai le droit de prendre ma place et ça va en fait. Et non, je fais pas comme les autres parce que je suis moi-même et je parle des sujets qui me touchent moi personnellement et j'exprime ce que moi j'ai envie d'exprimer en fait. Et je crois que je m'étais un peu perdue dans tout ça. Et là, la quête, ça m'a permis de bien me remettre sur les rails, quoi. C'est fort, hein, mine de rien. Prendre sa place, c'est pas une petite partie de plaisir, hein. C'est pas évident. Je pense que c'est pas évident et quand on y arrive enfin, ça fait du bien. D'un coup, il y a un espèce de poids qui descend et c'est bien, quoi. Il y a un exercice en particulier qui t'a permis justement de peut-être t'assumer plus, mettre le doigt sur certaines singularités et te dire allez j'y vais ou... Évidemment c'est celui des peurs, hein. Cet exercice sur les peurs, vu que je suis quelqu'un de très stressé qui a peur de tout, évidemment ça a sorti des trucs des trucs qui étaient bien enfouis et que je mettais sous le tapis depuis des années en me disant non il se passe rien, non tout va bien et puis et voilà. Mais je pense que oui, ça a permis aussi de faire ce déclic là et de me dire ouais, j'ai pas à m'excuser en fait d'exister. Je pense que c'est ça, ce que je faisais avant, quoi. Mais c'est vrai que la semaine sur les peurs, c'est toujours une semaine assez intense. Ouais. C'était intense parce qu'en plus, à un moment, il y avait aussi le podcast en même temps que j'écoutais. Et c'est vrai qu'il y avait plein de trucs qui se confondaient dans ma tête et tout. Et là, c'était ouais. La semaine des peurs, ça a été ouais. Bien. Ouais, c'était du costaud, ouais. Ouais. Et justement, vu qu'on est un petit peu dans cet ordre-là, est-ce que il y a eu des moments qui étaient compliqués pour toi justement ou challengeants? C'est pas forcément obligé que c'est en lien avec les peurs, mais tout ça peut. Hein, mais quels sont... Parce qu'on a envie que les personnes qui nous écoutent saisissent que c'est une aventure, une vraie quoi. Ouais. C'est une vraie aventure. Moi, je sais que je suis quelqu'un d'hypersensible, donc j'avais surtout peur que mes émotions débordent, parce que ça, c'est quand même un peu le gros sujet du truc, parce que effectivement, je suis très sensible et tout ça. Donc, en fait, j'avais surtout peur que mes émotions prennent le pas, en fait, sur l'expérience que j'allais vivre et sur la quête. Donc ça, j'en avais beaucoup parlé avant justement avec Laurent, avant de me lancer justement dans la quête, parce que c'est ça qui me faisait le plus peur en fait, c'est que ça déborde et que j'abandonne en fait. Et finalement, pas du tout. Au contraire, j'ai pu les sortir très facilement. Enfin, il y a eu des moments où effectivement, avec notre petit groupe de responsabilité, j'ai tout lâché. Hein. Là, j'ai les larmes, tout ça. Ils m'ont dit mais ça va, on est là, il n'y a pas de souci, aucun problème, et on va tous y arriver et ça va être super. Et c'est ce qui s'est passé. Et finalement, je pense que ça m'a soulagée de sortir tout ça parce que maintenant, même d'en parler, je suis genre tranquille quoi. Il y a pas de larmes. Belle gosse. Ouais. Et ta guilde, du coup, tu peux nous en parler parce que je sais que vous êtes tous tombés amoureux de votre guilde. Ah mais là, c'est des gens qui sont de un extraordinaires. Ça c'est clair et net. Donc on est 6 et ultra soudés et voilà depuis la fin de la quête, toutes les semaines, on se fait des FaceTime, on s'est au téléphone, on s'envoie des messages. Enfin voilà, c'est devenu un peu une seconde famille quoi. Ça a vraiment créé je sais même pas comment exprimer ça tellement c'est fort en fait. On vit un parcours en fait qui touche à plein de choses, qui touche effectivement au niveau professionnel et en même temps à quelque chose de très intime je trouve. Et c'est vrai que ça a créé une espèce de connexion genre
j'avais jamais vécu une connexion aussi rapide, sauf quand je suis tombée amoureuse, quoi. Mais, Ouais. mais c'est vrai que c'est assez particulier, mais c'était vraiment super et voilà, on se challengeait, on se soutenait, on se donnait des petits coups de cravache histoire de se dire voilà, là on avance ensemble et on va continuer à avancer ensemble d'ailleurs parce que c'est ce qu'on continue à faire là depuis la fin de la quête, on s'est pas lâché quoi. Et pour les personnes qui peut-être se disent mais c'est quoi ce petit groupe, cette guilde, comment tu la décrirais, c'est quoi son utilité? Bah, en gros, on arrive dans la quête, voilà, on a ce qu'on appelle un groupe de responsabilité. Donc finalement, on va se pousser les uns les autres parce qu'on a des exercices à faire quand même, parce que ça reste. Faut pas croire que c'est que la colonie, on fait des jeux et c'est voilà, faut voir les trucs un peu plus voilà. Non, mais c'est on se donne des rendez-vous effectivement toutes les semaines pour voir comment les uns les autres avancent sur les problématiques, voir si eux ont des réponses et qu'est-ce qu'ils voient aussi sur notre travail, sur comment on avance et enfin tout se répond en fait et c'est vrai que enfin vous avez quand même très bien monté aussi ces guildes là, on va dire, parce que finalement on s'est retrouvés sur plein de choses en fait, on était très connectés mais parce qu'on était tous un peu dans cette sensibilité là et enfin on avait un univers assez commun en fait déjà, donc c'est pour ça aussi je pense que ça a créé quelque chose de fort entre nous. Mais pendant toute la quête, voilà, tous les jours on s'envoyait des messages quoi. C'était qu'est-ce que tu fais, est-ce que t'as fait l'exercice, t'as lu le truc, oui alors moi je pense ça, et puis toi ton travail, et puis si, et puis ça, enfin voilà. Donc c'était ouais, on était tout le temps connectés quoi. Et comment t'as vécu les cours, les mentorats, les tavernes, comme ça, dis-moi. Bah je l'ai bien vécu parce que, comme je t'ai dit plus tôt, c'est vrai que j'avais l'impression d'être à l'école et que ça m'avait terriblement manqué. Et il y avait ce truc-là aussi qui était super parce que c'était pas que des simples cours en fait. Il y avait aussi ce moment où on interagissait les uns avec les autres qui était ultra chouette. Donc effectivement, bah oui, il y a de la théorie et voilà, et il y a des choses à apprendre. Et en même temps, il y a ce truc-là où parfois on se retrouvait dans des petites salles avec des gens qu'on connaissait pas forcément et on était là à se livrer et à dire bah ouais voilà ça c'est ma plus grande peur, mais on se connaissait ni d'Ève ni d'Adam et finalement c'était très enfin c'était beaucoup d'émotions aussi en fait, c'était mais ça permettait de se dépasser on va dire et de plus avoir peur aussi de prendre la parole, je trouve. Il y avait ce truc-là C'est vrai que quand on se dévoile un peu plus face à des personnes dans un cadre, une structure rassurante et bienveillante, et qu'en fait ça se passe bien, c'est sûr que ça donne confiance et on se dit bah c'est bon, il y a pas mort d'homme, on peut continuer quoi. C'est ça. Donc ouais non, au point de vue effectivement des cours, c'était vraiment chouette parce qu'il y avait aussi cette partie-là très humaine. Et c'est bête à dire, mais parfois les cours c'était des trucs logiques, mais nous on pouvait pas avoir ce recul. Enfin, j'ai l'impression que personne ne pouvait avoir ce recul-là, et finalement on apprend des choses qui sont presque, bah oui évidemment. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Bah c'est bien pour ça qu'on faisait la quête, c'était pour pouvoir y penser, parce que d'autres gens pouvaient y penser pour nous aussi. Ouais, donc, c'est ça. C'est remettre les petites briques les unes à côté des autres et créer plein d'expériences collectives ou individuelles pour essayer de générer un fil que vous pouvez individuellement vous approprier pour que ça ait du sens pour vous, et puis aussi bénéficier de regards extérieurs, les gens de votre guilde, nous trois, ou bien aussi les masterclass, enfin les tavernes. Là aussi, vous aviez des expériences extérieures pour venir étoffer. Est-ce qu'il y en a une ou deux qui t'ont marqué, Jeanne? Oui. Bah oui. Pour le coup, Stephanie Cooper, c'était incroyable. Et moi, je sais enfin, son histoire de toute façon m'a bouleversée. Donc la Terre, enfin, c'est quelqu'un de passionnant en fait. On l'écoute, on a juste envie de dire et alors et encore et j'en veux encore et encore. Vas-y, non, c'est trop court, je veux continuer. Et même après ça, je lui ai envoyé un petit message justement sur Instagram parce que en fait, elle m'avait émue. En fait, c'était ça, c'était bien de voir que parce que
c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a tendance à voir tout ce qui est beau, tout ce qui est joli dans le fait d'être indépendant, d'être illustrateur ou créatif. Enfin voilà, on a tendance à voir un peu l'univers paillettes du truc, quoi. Et en fait, derrière, on se rend pas compte que bah ouais, en fait, c'est la galère parfois. Et c'est vrai que l'entendre nous raconter aussi ses galères, et bah ça fait du bien. Et on se dit bah ouais, en fait, elle est aussi comme nous. Enfin voilà. Donc je pense que c'était vachement bien de ce point de vue-là. En fait, la quête, c'est une aventure humaine, et je pense que tout était tellement humain dedans que ça fait du bien de toute façon. Donc voilà. C'est ça. Ouais. Comment tu comptes utiliser tout ce que tu as appris cette année? Bah, je vais faire. En fait, je pense que la quête, ça m'a redonné de la confiance en moi, mais c'est surtout que ça m'a permis en fait de regagner du plaisir à faire, du plaisir que j'avais perdu avant, et là j'ai regagné ce plaisir de faire. Et donc je pense que cette année je vais faire des illustrations pour me faire plaisir, pour faire plaisir aux gens aussi, mais j'ai envie de produire beaucoup plus que ce que je faisais avant en fait. Je pense que c'est ça. J'avais perdu cette envie, et avec la quête je l'ai retrouvée. Et ça ça a pas de prix, quoi. Ah, c'est beau, ça t'a remis en appétit. Ouais, tout à fait, ouais. Et puis j'imagine qu'il y a aussi la quête, c'est dense, c'est 2 mois, et puis on n'a qu'une envie, on n'a pas le temps en fait de vraiment entièrement mettre en pratique, parce c'est quand même assez dense. Et puis après il y a cette sorte de frustration qui monte, qui fait que quand c'est fini, c'est genre bam, boulet de canon, quoi. Ouais. Bah après, moi je sais que ça m'a pris quand même 3 semaines. J'ai pris 3 semaines là après la fin de la quête, histoire de digérer, de me dire ok, bon, il s'est passé tout ça, je vais quand même un peu relire les exercices, je vais récupérer les trucs et tout, je vais digérer et tout. Et d'un coup, bah effectivement, bah c'est reparti en fait. Donc là, ouais, ça m'a remis une pile en fait, tout simplement. Je sais pas comment dire ça autrement, mais c'est ça m'a remis une pile, quoi. C'est trop bien. T'avais écrit, pardon, dans un petit retour. J'ai réussi à prendre confiance en mon travail, et il faut dire que c'était pas gagné. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Enfin, c'est un beau cadeau, hein. Enfin, je veux dire, c'est un cadeau que tu t'es fait à toi, mais je veux dire. Oui, bien sûr. Bah, que vous m'avez fait aussi, parce que c'est vrai que vous êtes derrière tout ça, donc. Oui, mais c'est vous qui faites le travail. Enfin, je veux dire. Ah, arrête, non, arrête. Si tu devais, pour terminer, Jeanne, je me suis demandé, est-ce qu'il y aura un moment comme ça ou pas? Classic Jane. Si tu devais conseiller la quête à quelqu'un qui nous écoute et qui hésite, peut-être, tu lui dirais quoi? Je lui dirais, franchement, c'est une expérience à faire, faut la faire, en fait. Il y a un moment, la vie est trop courte, pourquoi ne pas la faire? En fait, c'est surtout ça la question, c'est pourquoi ne pas la faire? Enfin, moi j'ai pris du temps quand même, parce que c'est vrai que j'étais dans cette hésitation-là. J'ai écouté des retours de gens qui l'avaient fait, et je me suis dit, bon, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre à part mes points CPF? Franchement. Oui, c'est vrai, on oublie de le préciser, c'est 100% finançable, c'est pas rien ça. Voilà, donc voilà. Donc finalement, non, je crois que j'aurais regretté de pas l'avoir fait. Nous aussi. Bon, bah merci Jeanne, c'était super d'avoir ton retour d'expérience. Merci. J'ai hâte de voir du coup où tes pas vont te mener, et où ces dessins que tu fais pour toi, ouais. Tu sais, où tu te racontes. J'ai trop hâte de voir comment ça va se matérialiser. La suite au prochain épisode. Exact. Bon, je te souhaite une bonne journée, et je te remercie encore. À bientôt, Jeanne. Salut. Et voilà, j'espère que cet échange vous a plu. Si cette formation vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le site www.laquette.life, ou à visionner notre mini-documentaire concocté aux petits oignons disponible sur YouTube pour en savoir plus. Attention, vous allez en prendre plein les mirettes. Je rappelle qu'il est possible de postuler entre le 28 août et le 6 septembre. Alors, prêt à partir pour une aventure ?